Voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Dire un grand merci encore une fois de plus aujourd'hui parce que tu viens de renouveler ta bonté sur chacun de nous. Nous voici devant ton trône, nous voici devant ta présence pour t'adorer, pour te louer, car c'est toi la seule source de notre vie, la seule source de notre existence. Nous vivons par toi, Christ Jésus, et nous voulons vivre pour toi également, Seigneur. Nous te recommandons ces instants où nous voulons écouter ta parole. Seigneur, enseigne-nous, apprends-nous tes voies, éclaire nos vies et bénis-nous par ta parole. Nous prions que tous ceux qui vont suivre ces messages en ce moment soient connectés sur l'onction du Saint-Esprit qui en ce moment va nous enseigner toutes choses et c'est là dans la vérité. Merci pour tes saints anges qui sont là déjà en train de travailler en faveur de nous qui héritons les saluts ces jours. Et merci pour ta présence qui nous envahit dans ces lieux. Et merci pour toutes choses que tu vas accomplir dans la vie de chacun de nous au moyen de ces messages d'aujourd'hui. Bénis cet auditoire et bénis même ceux qui sont au loin en train de suivre ces messages. Nous prions que l'atmosphère de l'onction et de la grâce de Dieu se déploie sur tous ceux qui nous suivent, sur toutes les familles et sur toute cette assemblée. En ton nom, Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour, un grand jour, un jour très spécial parce que nous sommes en train de croire que le jour ne se ressemble pas. Le jour se succède, mais le jour ne se ressemble pas. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Je pense que ce que Dieu va faire pour toi et moi aujourd'hui, c'est des choses qu'il n'a jamais peut-être fait dans ta vie et qu'il va commencer à le faire aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes très heureux de nous retrouver dans un nouveau jour comme celui-ci, un jour où le Seigneur envoie son soleil pour la bénédiction de tous ceux qui respirent, de tous ceux qui vivent. Alors, merci Seigneur pour cela. Nous voulons, frères et sœurs, partager un message très édifiant aujourd'hui. Nous voulons parler sur la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Vous savez, quand nous parlons de la faveur de Dieu, il y a certaines personnes qui aiment parler de la grâce de Dieu. Moi, je voudrais aujourd'hui parler de la faveur de Dieu parce que lorsque je parle de la grâce de Dieu est générale. La grâce de Dieu est pour tout le monde, mais je voudrais mettre le sceau sur la faveur de l'Éternel, la faveur de Dieu. Parce que quand on opère sous la faveur de Dieu, on est différent de tout le monde. Tout le monde peut avoir la grâce de Dieu. Tout le monde peut bénéficier de la grâce de Dieu. Déjà, le fait que tu sois vivant, le fait que tu respires, le fait que tu sois debout ce matin, la grâce de Dieu est sur toi. Mais il faudrait pas, je voulais dire, il ne faudrait pas s'arrêter seulement au niveau de la grâce de Dieu. Il faut aller plus loin pour faire que cette grâce de Dieu vous accompagne comme faveur en tout temps et tout le jour dans votre vie. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, je voudrais parler sur la faveur de Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 30. Psaume chapitre 30, je vais commencer par le verset 5. Si vous avez un carnet, frères et sœurs, je souhaiterais que vous écriviez ces choses. Et si vous avez un enregistreur à la maison, enregistrez ces messages parce que c'est un message qui va vous accompagner désormais toute la vie. Pendant toute votre vie sur terre, pensez à ces messages.
pensez à cette parole, elle va vous accompagner, elle vous fera du bien et elle déclenchera l'atmosphère de la faveur de Dieu dans votre vie. N'oubliez pas, j'ai établi une différence déjà d'entrée de jeu entre la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Je vous ai dit que tout le monde a la grâce de Dieu, païens comme chrétiens, croyants comme non-croyants, nous tous qui sommes vivants, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Le fait que Dieu te laisse en vie, c'est déjà une grâce. Mais on ne doit pas s'arrêter au niveau de la grâce de Dieu. Nous devons aller plus loin pour faire que la grâce de Dieu atteigne les niveaux que moi je veux appeler la faveur de Dieu. Car tous peuvent se retrouver dans la grâce de Dieu, mais la faveur, c'est exceptionnel. La faveur n'accompagne pas tout le monde. La faveur, c'est pour des personnes très bien ciblées par Dieu. Et je veux te montrer comment la faveur de Dieu peut accompagner ta vie, parce que tu ne dois pas t'arrêter seulement dans la grâce de Dieu. Je veux que nous commencions tous ensemble à opérer dans une dimension de la faveur, parce que la dimension de la faveur de Dieu, c'est une dimension plus élevée que la dimension de la grâce de Dieu. Voyez-vous? Et je vais te montrer comment tu peux provoquer dans ta vie la faveur de Dieu. Comment tu peux faire que la faveur de Dieu commence à t'accompagner à chaque instant, à tout moment dans ta vie. J'étais en train de dire que nous commençons ce message par le passage de Psaume chapitre 30, le verset 5. Si tu es là, je vais lire avec toi. La Bible dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Le verset 6 dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. La grâce de Dieu dure toute la vie. Le soir arrive le pleurs et le matin l'allégresse. Je reprends cette lecture, elle est très importante. Psaume chapitre 30, le verset 5 à 6. La Bible dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un petit instant, mais sa grâce dure toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Bien-aimés dans le Seigneur, ces passages est tellement impressionnant que quand vous passez dessus, vous n'aurez pas la compréhension de ce que ces passages veulent dire. Mais là, je comprends que Dieu veut nous dire quelque chose de très important. Le Seigneur nous dit que s'il y aura sa colère va durer un instant. Mais sa grâce durera tout le jour. Sa grâce, la grâce de Dieu, durera toute la vie. Voyez-vous, David est en train d'établir un parallélisme entre la colère de Dieu et la faveur de Dieu. Voyez-vous, David, c'est quelqu'un qui a vécu ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Quand vous lisez la vie de David, vous verrez que c'était un homme de grâce, un homme de faveur. La faveur de Dieu n'a jamais abandonné David depuis le bas âge. Je voulais dire, depuis sa naissance même. La faveur de Dieu n'avait jamais abandonné David. Et David, étant bénéficiaire de la faveur de Dieu, il est en train de vouloir nous aider à comprendre la différence qu'il y a entre la colère de Dieu et la faveur de Dieu. Parce que n'oubliez pas que David aussi, à un moment dans sa vie, il a vécu la colère de Dieu. Alors David veut comparer la colère de Dieu à la grâce de Dieu. Cette comparaison que David est en train de faire va nous aider à comprendre que Dieu est bon. Qu'est-ce que David dit? Il dit, car la colère de Dieu dure un instant. C'est Psaume 30, versets 5 à 6. Il dit, la colère de Dieu dure un instant, mais sa grâce, mais sa faveur durera toute la vie. Voyez-vous? Donc, même quand Dieu se mettra en colère pour quelqu'un, la colère de Dieu ne prendra pas toute la vie de cette personne. Je vais dire à celui qui m'entend maintenant, la colère de Dieu ne durera pas toute ta vie. La colère de Dieu peut arriver pendant un moment, pendant un petit moment, pendant un instant dans ta vie. Mais quand sa faveur arrive dans ta vie, la faveur de l'Éternel durera toute ta vie. Voyez-vous comment Dieu est bon? Dieu s'organise à ce que lorsqu'il se fâche, que sa colère n'aille pas loin. Oh! Alléluia. Dieu s'organise que lorsqu'il est en colère contre toi, contre moi, contre nous, que sa colère ne prenne pas beaucoup de temps. Mais Dieu s'organise aussi que lorsque sa faveur est relâchée sur toi, lorsque sa faveur est relâchée sur nous, Dieu s'assure à ce que cette faveur ne quitte jamais. David dit, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dure
toute la vie. C'est-à-dire que toute la vie, pendant que tu seras en train de respirer, pendant que tu seras en train de marcher, pendant que tu seras en train de vivre sur terre, tu ne dois pas oublier que la faveur de Dieu est avec toi. N'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle de savoir aujourd'hui, d'apprendre aujourd'hui que la faveur de Dieu est permanente. Elle est là dans ta vie. Elle arrive, elle ne repart plus. Lorsque la faveur de Dieu arrive dans ta vie, elle demeure, elle reste stable, elle reste permanente et elle durera toute ta vie. Par contre, sa colère, quand elle arrive, la colère de Dieu, quand elle arrive, elle ne dure qu'un petit moment, elle ne dure qu'un petit instant. C'est ça, la beauté de notre Dieu. La beauté de notre Dieu, c'est que son cœur est un cœur compatissant et il est riche en bonté. Il dit que sa colère dure un petit moment, mais sa grâce, sa faveur dure à toujours. Sa faveur et sa grâce durera toute ta vie. Je voudrais encore vous donner un autre passage qui nous parle bien sûr de la faveur de Dieu. Tu vas voir comment la faveur de Dieu est très importante. Parce que il est important, frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est très important que je vous montre d'abord l'importance de la faveur de Dieu pour que alors nous puissions rentrer dans la profondeur de ces messages sur la faveur. Tu as compris avec moi que David reconnaît que quand il a vécu la colère de Dieu n'a pas duré longtemps dans sa vie. La colère de Dieu n'était que pour un petit moment. Et lui-même encore, David reconnaît que lorsque la faveur de Dieu est venue dans sa vie, cette faveur est restée pour toute la vie. Cette faveur est restée pour toujours. Allons-y maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. On va lire ce passage qui est très important. C'est l'apôtre Paul qui parle. Écoutez comment l'apôtre dit. 1 Corinthiens 15, verset 10. L'apôtre dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Waouh! Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous savez, nous sommes en train de lire la version de la Bible en français, mais en réalité, l'apôtre Paul voulait dire que par sa faveur, par la faveur de Dieu, je suis ce que je suis, et sa faveur envers moi n'a pas été vaine. Il continue en disant, loin de là, je travaillais plus que tous les autres apôtres. Et puis il dit, non pas toutefois, mais la faveur de Dieu qui est avec moi. L'apôtre Paul est en train de réaliser qu'il est venu en retard. L'apôtre Paul réalise qu'il est venu dans le ministère en retard par rapport aux autres, bien sûr. L'apôtre Paul rappelle ici qu'il est parmi les apôtres qui ont rejoint l'équipe de Jésus après. Parce que vous savez que Paul a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Et c'est là où Paul a rencontré le Seigneur. Il va tomber et puis le Seigneur va lui dire, Paul, pourquoi tu combats ma parole? Pourquoi tu me combats? Alors Dieu va appeler Paul. Finalement, Paul va passer par les disciples Ananias. Et puis plus tard, Paul va devenir apôtre. Vous comprendrez que Paul n'a pas vécu avec Jésus dans la chair. Soyons d'accord sur ces points. Paul n'a pas vécu avec Jésus dans la chair. Paul n'a pas mangé avec Jésus sur la même table. Paul n'a pas bu avec Jésus sur la même table. Paul n'a pas vécu avec Jésus comme les autres apôtres, comme les autres disciples. Mais Paul a rencontré le Seigneur Jésus dans la révélation. Jésus-Christ était déjà mort, ressuscité, n'est-ce pas, parti, que Paul va les rencontrer sur le chemin de Damas, pendant que Paul était en train d'aller persécuter les chrétiens que Jésus avait laissés. Alors, Jésus va rencontrer Paul dans la révélation. Et il va faire de Paul un apôtre. Paul va commencer à travailler. La Bible déclare que Paul devient apôtre des nations. Il va prêcher la parole de Dieu dans d'autres contraintes que les contraintes de Juifs. Mais Paul lui-même, quelques années plus tard, quand il est en train d'écrire les livres aux Corinthiens, quand il est en train d'écrire sa première lettre aux Corinthiens, Paul est en train de faire le bilan de sa vie ministérielle. Il dit, moi Paul, par la grâce de Dieu, si vous voulez, par la faveur de Dieu, je suis ce que je suis. Paul reconnaît qu'il est devenu le grand apôtre Paul. Le grand homme qu'il est devenu, c'est par la faveur de Dieu. Voyez-vous, il dit que c'est la faveur de Dieu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il dit c'est par la grâce de Dieu. Ou bien c'est par la faveur de Dieu que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Il dit la faveur de Dieu qui a été
envoyée vers moi n'a pas été vaine. Vous voyez, quand la grâce de Dieu, quand la faveur de Dieu vient vers toi, cette faveur ne sera pas vaine. Elle a un objectif à atteindre. Et l'objectif dans la vie, l'objectif de la faveur de Dieu dans la vie de Paul, l'objectif de la faveur de Dieu dans la vie de Paul, c'était de rendre Paul, de faire de Paul un grand apôtre. C'est pourquoi Paul n'a pas honte de dire aux gens que moi, Paul, je suis ce que je suis par la grâce, par la faveur de Dieu. Il n'a pas dit que je suis ce que je suis par mes diplômes. Il n'a pas dit je suis ce que je suis par mes études. Il n'a pas dit je suis ce que je suis par ma beauté. Paul n'a pas dit que je suis ce que je suis par l'héritage de mes parents. Paul n'a pas dit que je suis ce que je suis par les relations que j'ai tissées dans la vie. Mais Paul reconnaît, il dit je suis ce que je suis par la faveur de Dieu, par la grâce de Dieu. Pendant que tu es en train de me suivre maintenant, je prie que la faveur de Dieu vienne vers toi. Je prie le Seigneur Jésus que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu vienne te rejoindre. Car quand la faveur de Dieu est venue vers Paul, Paul reconnaît, il dit que cette faveur n'a pas été vaine dans ma vie. La faveur de Dieu n'est pas inutile. La faveur de Dieu, lorsqu'elle s'approche de quelqu'un, c'est pour amener la personne à une dimension autre qu'auparavant. Lorsque la faveur de Dieu arrive dans ta vie, c'est pour accomplir un travail exceptionnel pour toi, pour ta vie, en ta faveur. Et c'est comme ça que Paul dit, lorsque la faveur de Dieu est venue vers moi, cette faveur, cette grâce n'a pas été vaine. Elle a travaillé. Cette faveur a travaillé dans ma vie, elle a fait de moi. Cette faveur a fait de moi, Paul, le plus grand de tous les apôtres. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il dit, loin de là, je travaillais plus que eux tous. Paul est en train de reconnaître qu'il est venu après tout le monde. Il est venu après tous les apôtres, mais il a travaillé plus que tous ceux qui sont venus avant lui. Et puis il dit, ce n'est pas par ma force que j'ai été le meilleur, ce n'est pas par ma force que j'ai travaillé plus que tous les apôtres, mais c'est par la grâce, c'est par la faveur de Dieu. Oh, laisse que la faveur de Dieu, laisse que la grâce de Dieu te prenne derrière et te place devant. Lorsque la faveur de Dieu que tu es en train de coûter maintenant te rende plus performant qu'auparavant. La faveur de Dieu a fait de Paul un apôtre performant. Waouh! La faveur de Dieu a fait que le rendement ministériel de Paul soit meilleur par rapport au rendement de tous les autres apôtres. Moi, j'ai pris Dieu. Je ne connais pas quelle étude tu as fait. Je ne connais pas de quelle famille tu es sorti. Je ne connais pas quelles sont tes relations. Mais je suis sûr que pendant que tu m'entends maintenant, la faveur de Dieu va te localiser. Waouh! La grâce de Dieu va te rechercher. Et quand la faveur de Dieu, la grâce de Dieu te trouve, cette faveur ne sera pas vaine. Cette faveur va travailler. Cette faveur va faire un travail efficace pour faire de toi quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de plus spécial, quelqu'un de plus grand. C'est comme ça que Paul le reconnaît. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la faveur de Dieu. Car cette faveur à mon égard n'a pas été vaine. Elle m'a aidé. La faveur de Dieu, dit Paul. Paul est en train de dire que la faveur de Dieu m'a aidé à travailler plus que tous les apôtres que je trouvais. La faveur de Dieu a aidé Paul à travailler plus que tous les apôtres qui sont venus auprès de Jésus avant lui. Lui, Paul, est venu après, mais la faveur de Dieu a fait qu'il travaille plus que tous ceux qui sont venus avant lui. Et Paul dit, il dit, ce n'est pas toutefois moi qui l'ai fait, mais c'est la faveur, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, on ne peut pas dans un monde comme celui-ci opérer sans la faveur de Dieu. Frère, opérer sans la faveur de Dieu, on est d'office perdant. Lorsqu'on veut travailler dans un monde comme celui-ci, lorsqu'on veut opérer dans un monde comme celui-ci, lorsqu'on veut faire les affaires, on veut faire le ministère, on veut faire la politique, on veut faire le sport, dans tout ce que tu veux faire dans ce monde comme celui-ci, si tu n'as pas la faveur de ton côté, en tout cas, tu es perdant, tu es un perdant, tu n'iras nulle part. Nous sommes en train de compter sur la faveur de Dieu. Tu dois compter sur la faveur de Dieu. Et pendant que j'enseigne, je prie le Seigneur que dans ta famille, dans ta maison, dans ton travail, dans tes affaires, l'atmosphère de la faveur de Dieu t'accompagne. Vous savez, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Est-ce que vous savez que la faveur de Dieu est plus efficace que les fétiches?
La faveur de Dieu est plus efficace que le maraboutage. La faveur de Dieu est plus efficace que la sorcellerie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a les fétiches ne peut pas résister devant quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui a la magie, quelqu'un qui a l'occultisme ne peut pas résister devant quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Je vais le dire, nous continuons, je vais vous dire ça, j'y reviendrai. Frères et sœurs, dans un monde comme celui-ci, opérer sans la faveur de Dieu, opérer sans la grâce de Dieu, c'est se retrouver comme un cadavre. Un cadavre ne peut rien faire. Le sort qui est réservé à un cadavre, c'est l'échec et la décomposition. Et lorsqu'on veut opérer dans un monde d'aujourd'hui, sans la faveur, sans la grâce de Dieu, en tout cas, attends-toi à la décomposition et à l'échec. Parce que sans la faveur, sans la grâce de Dieu, tu peux devenir rien, tu peux arriver nulle part. Et Paul, le grand apôtre Paul, j'aime l'appeler comme ça, le grand apôtre Paul, l'apôtre majeur, l'apôtre de nation, l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis. Ça c'est ce que Paul dit. Il dit, je suis ce que je suis par la faveur de Dieu. Oh, tu seras quelqu'un par la faveur de Dieu. Tu vaincras tes ennemis par la faveur de Dieu. Tu vas atteindre des dimensions spéciales par la faveur de Dieu. Tu accompliras des grands exploits par la faveur de Dieu. Tu vas atteindre des niveaux, des dimensions que les autres n'ont pas atteints par la faveur de Dieu, par la grâce de Dieu. Et quand je suis en train d'enseigner, laisse que la faveur de Dieu, laisse que la grâce de Dieu t'accompagne, accompagne ta famille et accompagne tout ce que tu es en train de faire. Frères et sœurs, je vous ai montré en quoi la faveur de Dieu est importante dans notre vie. N'oubliez pas que celui qui a la faveur de Dieu est très haut. Celui qui opère dans la faveur de Dieu est très élevé. Aucun sorcier, aucun magicien, aucun marabout, aucun féticheur ne peut résister, ne peut faire obstacle et ne peut faire face à celui qui opère dans la faveur de Dieu. Et que la faveur de Dieu, pendant que tu m'entends, devienne ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je continue mon message parce que maintenant je vais vous donner quelques exemples de personnes dans la Bible qui ont opéré dans la faveur de Dieu. Est-ce que vous savez que la Bible ne s'arrête pas là où elle est? La Bible continue jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ton nom va rentrer dans la liste de personnes de la Bible qui ont expérimenté la faveur de Dieu. On écrira ton nom. Après le message d'aujourd'hui, toi aussi ton nom sera répertorié. Ton nom sera listé parmi ceux-là, n'est-ce pas, qui ont bénéficié ou qui ont expérimenté la faveur de Dieu dans la Bible. La première chose, nous irons dans Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, nous allons lire le verset 9. Écoutez comment la Bible parle. Daniel chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Ce passage, je l'ai lu dans Daniel chapitre 1, le verset 9. Pourquoi j'ai lu ce passage? C'est justement pour vous montrer que, je vais justement vous montrer que Daniel a opéré aussi dans la faveur de Dieu. Et vous savez, la première chose, quand on opère dans la faveur de Dieu, tu dois savoir, retiens la première chose que la faveur de Dieu va faire dans ta vie lorsque tu opères en elle. Quand tu opères dans la faveur de Dieu, la première chose, c'est que la faveur de Dieu va attirer l'attention des grands vers toi. La faveur de Dieu commence par là. Lorsque quelqu'un opère dans la faveur de Dieu, la faveur de Dieu fera que les décideurs, les grands, soient attirés par toi. La faveur de Dieu attire l'attention des grands vers toi. La faveur de Dieu attire l'attention des décideurs vers toi. On nous parle ici de Daniel qui était à Babylone. Daniel à Babylone, il était esclave.
déporté depuis Israël et Daniel va se retrouver à Babylone. Et quand Daniel arrive à Babylone comme déporté, bref, comme esclave, la Bible nous dit que le roi de Babylone a commencé à attirer son attention sur Daniel. Et quand il a attiré son attention sur Daniel, le roi a demandé que ses serviteurs, ses eunuques, aient la surveillance de Daniel et de ses autres compagnons. Parce que Daniel n'était pas seul, il y avait aussi les autres compagnons avec lui. Et ces jeunes gens qui étaient à Babylone avec Daniel, le roi a demandé qu'on les traite bien, qu'on leur donne à manger, qu'on leur donne à boire. Mais Daniel et ses autres compagnons, étant des Hébreux, des hommes habitués à la prière et au sacrifice, ils se sont dit, nous ne voulons pas manger les mets du roi. Même si le roi est attiré par nous, même si le roi nous aime et que le roi veut qu'on mange à sa table, Daniel va dire, nous ne voulons pas manger sur la table du roi. On ne mangera pas les mêmes mets que le roi et on ne va pas boire la même boisson que le roi. Alors Daniel va dire à ses eunuques, à ses surveillants chargés de le nourrir, que nous ne voulons pas manger la nourriture du roi, mais nous voulons manger des légumes et d'autres herbes. Alors, écoutez maintenant, le serviteur du roi qui était chargé de surveiller l'alimentation de Daniel et de ses compagnons, va dire à Daniel, mais attendez, ne faites pas ça. Si vous ne mangez pas le meilleur mets du roi, le meilleur repas du roi, si vous ne mangez pas ça, vous aurez un visage abattu et le roi vous verra fatigué et abattu. Le roi comprendra que moi, je ne vous ai pas bien servi et vous risquez de me chercher des problèmes auprès du roi. Ça veut dire que Daniel, étant un esclave, étant un déporté en Babylone, mais il était très important pour le roi de Babylone. Le roi de Babylone attachait beaucoup d'importance. Je voulais dire, les décideurs, le plus grand homme, le premier monsieur de Babylone, apportait beaucoup d'importance à Daniel et à ses frères. Ah ouais? Alors, le serviteur qui était chargé de nourrir Daniel et les autres commençait à avoir peur. Pourquoi? Parce que Daniel avait refusé de manger le mets que le roi avait demandé. Daniel dit, on ne mangera pas le mets, on ne mangera pas les repas que le roi a demandé que nous mangions. Nous voulons manger pour nous les légumes et les herbes, parce que nous sommes en prière, nous sommes en sacrifice. Alors le serviteur dit, non, ne faites pas ça, parce que si vous ne mangez pas, moi j'aurai des problèmes à cause de vous, Daniel. Voyez-vous, ce serviteur-là, babylonien, reconnaît qu'on peut lui faire du mal, on peut le tuer, le roi peut le tuer à cause de Daniel. Mais si Daniel peut attirer comme ça l'attention du roi de Babylone. Daniel était qui? Daniel n'était qu'un esclave. Il était esclave en Babylone. Il n'était même pas un Babylonien. Pourquoi un esclave doit avoir beaucoup d'importance comme ça auprès du roi de Babylone? Pourquoi un esclave doit avoir beaucoup d'importance comme ça auprès des eunuques, des serviteurs du roi de Babylone? C'est tout simplement parce que Daniel, non seulement il était esclave à Babylone, mais la Bible nous dit que Dieu avait fait trouver à Daniel faveur et grâce. C'est ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Dans le verset 9, la Bible déclare, dans Daniel chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. C'est-à-dire que la faveur et la grâce que Dieu avait accordé à Daniel, c'est ce qui a fait que Daniel avait beaucoup d'importance aux yeux du roi de Babylone. Et pourtant, tous les esclaves n'avaient pas l'importance que Daniel avait. Tout le monde n'était pas considéré comme Daniel. Mais qu'est-ce qui a fait que Daniel soit considéré par le roi de Babylone? Qu'est-ce qui a fait que Daniel soit celui qui attire l'attention des décideurs de Babylone? C'est parce que la Bible dit que Dieu a fait trouver à Daniel faveur et grâce. Pendant que tu m'entends maintenant, je ne connais pas ton statut dans la vie sociale. Je ne connais pas ton statut. Je ne connais même pas ton âge. Je ne connais même pas ton niveau d'études. Je ne connais même pas ta famille. Mais je prie Dieu que la faveur et la grâce de Dieu ne se détachent jamais de toi. Que la faveur de Dieu, que la grâce de Dieu se rattache à toi. Comme ça, tu commenceras à attirer aussi
l'attention des grands, l'attention des décideurs, comme Daniel à Babylone. Daniel était un esclave, c'était un garçon esclave. Un esclave ne mérite pas les honneurs, un esclave ne mérite pas la considération, un esclave ne mérite pas le respect. Mais pour Daniel, ce n'était pas le cas. Pour Daniel, c'était le contraire. Il était esclave, mais sous la faveur de Dieu. Esclave, mais sous la grâce de Dieu. Oh, toi qui m'entends, peut-être que tu es moins âgé, tu es petit, mais sous la faveur de Dieu. Tu es je ne sais pas moi qui, mais sous la faveur de Dieu. Qui que tu sois dans la société, cela n'importe pas trop. Ce qui importe pour toi dans la société où tu vis, c'est que la faveur de Dieu te couvre. Que la faveur et la grâce de Dieu viennent te couvrir. Lorsqu'on est couvert par la faveur de Dieu, lorsqu'on est couvert par la grâce de Dieu, on attirera l'attention des grands. Waouh! Tu n'as peut-être pas une beauté spéciale extraordinaire, tu n'as peut-être pas une intelligence très avancée, tu n'as peut-être pas l'âge qu'il faut, tu n'as peut-être pas réuni les conditions d'éligibilité dans ta société, mais je prie Dieu maintenant que tu reçoives la faveur et la grâce de Dieu. Quand on a la faveur et la grâce de Dieu, la vie va marcher comme sur des roulettes. Ce qui est difficile pour les autres deviendra facile pour toi. Ce qui est impossible pour les autres deviendra possible pour toi. Pourquoi? Parce que la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Waouh! Je vais parler comme David dit. Oui, le bonheur, la grâce et la faveur de Dieu t'accompagneront tout le jour de ta vie. Daniel était esclave dans Babylone, mais malgré qu'il était esclave dans Babylone, la faveur et la grâce de Dieu l'accompagnaient. Toi aussi, que la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Tu as un petit salaire à la fin du mois, mais que la faveur et la grâce de Dieu t'accompagnent. Dans ton petit salaire, quand tu auras la faveur et la grâce, tu feras de grandes choses avec ces petits salaires, n'est-ce pas? Avec tes petites relations que tu as dans la vie, quand tu ajouteras la faveur et la grâce de Dieu, tu vas percer dans des grands milieux. Avec ton petit âge, lorsque tu ajouteras la faveur et la grâce de Dieu, tu feras des choses que de grandes personnes n'ont pas fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis sur cette plateforme aujourd'hui pour vanter la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas aller loin, mon frère, ma soeur, sans la faveur et la grâce de Dieu. Vous vous imaginez Daniel, un esclave qui devrait normalement être maltraité, écrasé, maté, terrassé, écrabouillé. Mais Daniel n'a pas vécu ce que les esclaves doivent vivre. Il a vécu le contraire. Au lieu d'être traité comme un esclave, il a été traité comme un prince. On demande à Daniel, on va demander à Daniel, lui qui est esclave, d'aller manger les repas du roi sur la table du roi, d'aller boire la boisson du roi sur la table du roi. C'est dans quel royaume on peut traiter un esclave comme ça? C'est dans quelle société un esclave doit manger sur la table de son maître? Mais pour Daniel, ces choses ont été rendues possibles par la grâce, par la faveur de Dieu. Vous savez, longtemps, certaines choses dans ta vie sont restées impossibles. Oui, c'est normal parce que tu n'opérais pas dans la faveur. C'est normal parce que tu n'opérais pas dans la grâce. Longtemps, beaucoup de choses se sont révélées impossibles pour toi. Inaccessible pour toi. Oui, c'est normal parce que tu opérais seul, tu n'opérais pas avec la faveur de Dieu. Mais maintenant que tu es en train d'écouter ces messages, là où tu es, sur ton fauteuil, sur ta chaise, dans ton salon, dans ta maison, dans ta voiture, je t'annonce une atmosphère de la faveur de Dieu qui commence à t'envahir, qui commence à envahir ta famille, qui commence à envahir tes affaires. Tout ce que tu feras, tu le feras maintenant sous la dispensation de la faveur et de la grâce de Dieu. Daniel, esclave, quelqu'un qui devrait mériter le chicote. Daniel esclave, quelqu'un qui devrait mériter les fouets. Daniel esclave, quelqu'un qui devrait mériter l'indignation, la déconsidération, les injures, les insultes. Mais à cause de la faveur, à cause de la grâce de Dieu, Daniel a vécu la célébration. Il a vécu les honneurs et on l'a demandé d'aller manger sur la table du roi. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Daniel chapitre 1 au verset 9 que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. C'est ça ma grande prière d'aujourd'hui. J'ai prié Dieu
que toi aussi, tu trouves la faveur de Dieu, que tu trouves la grâce de Dieu. C'est vrai que tu n'as pas encore trouvé l'argent. C'est vrai que tu n'as pas encore trouvé un mariage. C'est vrai que tu n'as pas encore trouvé des diplômes. C'est vrai que tu n'as pas encore trouvé je ne sais pas moi quoi. Mais je prie que ce message ne finisse pas, que tu aies trouvé la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie. Mesdames et messieurs, je voulais dire à quelqu'un que le plus grand capital qui peut t'aider à réussir dans ta vie, ce n'est pas l'héritage que ton père t'a laissé d'abord. Le plus grand capital qui va t'aider à réussir dans la vie, ce n'est pas le salaire que tu reçois à la fin du mois. Est-ce que tu m'entends-tu avec moi? Le plus grand capital qui peut t'aider à réussir dans ta vie, ce n'est pas je ne sais pas moi qu'est-ce que tu as. Mais le plus grand capital peut m'aider, qui peut nous aider tous à réussir dans notre vie, c'est la faveur et la grâce de Dieu. Quand on a la faveur et la grâce de Dieu, là où la vie sera impossible pour les autres, pour nous, la vie sera possible. Quand on a la faveur et la grâce de Dieu, là où la montée sera difficile pour les autres, pour nous, la montée sera possible et facile. Là où la faveur de Dieu est en train d'accompagner quelqu'un, quand la faveur de Dieu, je voulais dire, quand la faveur de Dieu est en train d'accompagner quelqu'un, là où les autres n'ont pas pu monter, là où les autres n'ont pas pu escalader, toi, tu vas escalader. Pourquoi? Parce que tu as trouvé la faveur, tu as trouvé la grâce auprès de Dieu. Donc, la première chose qu'il faut retenir, c'est que la faveur de Dieu attire l'attention des grands vers toi. Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois à cela, dis-moi plus fort, amen là où tu es. La faveur de Dieu, à cause de la faveur de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu verras l'attention des grandes personnes vers toi. L'attention des décideurs, l'attention des grands chefs, l'attention des grands messieurs seront attirés vers toi. Non pas à cause de ce que tu es, mais à cause de la faveur et de la grâce que Dieu t'a accordée. La deuxième chose que la faveur peut faire dans ta vie, c'est dans Genèse. Allons-y dans Genèse. Genèse chapitre 39. Waouh, j'espère que tu as ta Bible avec toi. Genèse chapitre 39, Genèse 39, nous allons lire le verset 2. Écoutez comment la Bible dit ici. Genèse 39, le verset 2. On nous parle de Joseph. Je vais te montrer ce que la faveur de Dieu a fait pour Joseph. C'est extraordinaire. C'est vraiment inimaginable, frère. Vivez sous la faveur de Dieu. Vivez sous la grâce de Dieu. Vous savez, la vie est vilaine. La vie n'aura pas de sens lorsqu'on n'a pas la faveur et la grâce de Dieu. Mais la beauté de la vie, c'est lorsque la faveur et la grâce de Dieu se rattacheront à toi, se rattacheront à vous. Genèse 39, le verset 2. La Bible déclare, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. Je reprends ça, le verset 2. L'Éternel fut avec lui. Autrement dit, la faveur de l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Voyez-vous, on dit que lorsque Joseph est descendu en Égypte, lui aussi est descendu comme esclave. Joseph n'est pas descendu en Égypte comme un prince. Joseph est descendu en Égypte comme un esclave. Mais la différence, c'est que la Bible nous dit dans Genèse 39, le verset 2, que quand Joseph descend en Égypte, quand les pieds de Joseph vont fouler, quand les pieds de Joseph vont fouler le sol égyptien, la Bible dit en même temps qu'il descendait, en même temps, l'Éternel était avec lui. My God. Frères et sœurs, j'ai pris que l'Éternel soit avec vous. Oh, 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 que l'Éternel soit avec toi. L'Éternel être avec toi veut dire la faveur de l'Éternel est avec toi, la grâce de Dieu est avec toi. Quand l'ange Gabriel va rencontrer Marie, qu'est-ce que l'ange va dire à Marie? Il dit, Marie, je te salue pleine de grâce. L'Éternel est avec toi. Ça, c'est l'expression de l'ange Gabriel. Il dit à Marie, Marie, je te salue pleine de grâce. Et puis il ajoute, l'Éternel est avec toi. Ça veut dire que lorsque l'Éternel est avec toi, ça veut dire que tu as la grâce de Dieu. Voyez-vous, c'est similaire.
Quand l'Éternel est avec toi, ça veut aussi dire que la grâce de Dieu est avec toi. Ou la faveur de Dieu est avec toi. C'est comme ça que l'ange Gabriel va dire à Marie, je te salue Marie, pleine de grâce, l'Éternel est avec toi. C'est-à-dire que Marie était pleine de grâce parce que l'Éternel était avec lui. Voyez-vous? Et quand nous rentrons dans Genèse 39, le verset 2, l'ange, qu'est-ce que j'ai dit? La parole de Dieu nous révèle que quand Joseph va descendre en Égypte, l'Éternel était aussi avec lui. Or, nous comprenons que si l'Éternel est avec toi, donc la faveur de l'Éternel, la grâce de Dieu est avec toi. Donc Joseph aussi a bénéficié de la faveur de l'Éternel. Il était un garçon esclave. Joseph descend, n'est-ce pas, en Égypte. Il était esclave. Dans son statut d'esclave, la Bible dit qu'il est descendu en Égypte comme esclave, mais l'Éternel était avec Joseph. Ça ne s'arrête pas là. Après la maison de Potiphar, on a accusé Joseph, il se retrouve en prison. Quand vous allez lire la Bible dans Genèse, vous verrez que même dans la prison où Joseph était accusé faussement, l'Éternel était aussi avec Joseph. Il sort de la prison, my God. Joseph sort de la prison. Il devient le gouverneur de l'Égypte. Il commence à régner sur l'Égypte après le roi Pharaon. Là encore, quand il devient le gouverneur, le premier ministre en Égypte, la Bible dit dans la saison de Joseph, quand Joseph régnait, l'Éternel était avec Joseph. Et non seulement l'Éternel était avec Joseph, mais partout où Joseph est passé, parce que l'Éternel était avec lui, parce que la faveur de Dieu était avec Joseph, cette faveur ne s'est pas arrêtée chez Joseph. Tous ceux qui ont reçu Joseph ont aussi bénéficié de la faveur de Dieu qui était en Joseph. Donc, suivez bien, Joseph est né depuis la maison de son papa. La faveur était avec lui parce que la Bible dit que son papa l'aimait plus que tous les autres enfants. En le vend, il arrive comme esclave en Égypte. Là-bas, en Égypte, il descend chez Potiphar. L'Éternel était avec Joseph parce que la faveur était avec lui. On l'amène en prison. Là-bas, en prison, Joseph était toujours avec la faveur de Dieu parce que c'est lui qui a été choisi comme le chef de tous les prisonniers. La faveur ne l'a pas quitté. La faveur ne l'a pas laissé. Il sort de la prison, il devient le premier ministre en Égypte. Dans la gestion des choses publiques que Joseph faisait, Dieu était aussi avec Joseph. Donc on comprend ici que depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'il va devenir le gouverneur en Égypte, la faveur de Dieu n'a jamais abandonné Joseph. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, la deuxième chose que la faveur fait lorsqu'elle vient dans la vie de quelqu'un, la faveur t'accompagnera partout. La faveur de Dieu, quand elle est là, elle ne te quittera plus jamais. Elle va t'accompagner partout. Frères et sœurs, je vous ai montré comment Daniel a profité de la faveur de Dieu. Lui qui était esclave, il a été traité comme un prince à Babylone. Ça, c'est la première chose. La première chose que la faveur fait, j'ai dit avec Daniel, que la faveur attire l'attention des grands vers vous. Mais la faveur ne s'arrête pas là. La deuxième chose, c'est que la faveur de Dieu, quand elle arrive dans votre vie, elle va vous accompagner partout où vous irez. Oh, oh, oh. Même quand les gens croient qu'ils vous ont placé en prison, là-bas dans la prison, la faveur ne vous quittera pas. Même quand les gens pensent qu'ils vous ont placé dans un trou, dans une citerne d'eau, la faveur de Dieu ne vous quittera pas. Même quand les gens pensent qu'ils t'ont abandonné et que tu dois rester seul, la faveur de Dieu ne te quittera pas. Je vais dire à quelqu'un, ton ami fidèle à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus ton ami là, ce n'est plus ton collègue là. À partir d'aujourd'hui, ton ami fidèle, c'est la faveur de Dieu. Car la faveur de Dieu, lorsqu'elle se révèle à quelqu'un, lorsque la faveur de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, la faveur de Dieu ne t'abandonnera plus jamais, la faveur de Dieu ne te quittera plus jamais. On a vu Joseph, à sa naissance, on a vu la faveur de Dieu dans sa vie. À la naissance de Joseph, on a vu la faveur de Dieu dans sa vie. Dans son âge d'adolescence, on a vu la faveur de Dieu dans sa vie.
On l'a vendu chez les Ismaélites. Il va en Égypte. Arrivé en Égypte comme esclave, on a vu la faveur de Dieu dans sa vie. Il va en prison, on a vu la faveur de Dieu dans sa vie en tant que prisonnier. Il devient gouverneur, on a vu la faveur de Dieu. Oh, mesdames et messieurs, ici je veux faire comprendre à quelqu'un que ça ne vaut pas la peine de combattre quelqu'un qui opère dans la faveur de Dieu. Tu ne peux pas le vaincre. Tout problème que tu voudras créer contre un enfant de Dieu qui a la faveur va transformer ce problème en opportunité. Je te décourage, en fait, je voulais dire, je nous décourage de combattre ceux qui ont la faveur de Dieu. On ne peut pas combattre celui qui a la faveur de Dieu, parce que la faveur de Dieu ne va jamais l'abandonner. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème dans lequel quelqu'un qui a la faveur de Dieu va se retrouver, la faveur défendra sa cause. La faveur combattra pour lui et la faveur va le tirer de là pour le faire sortir de la situation difficile. Joseph, la faveur de Dieu était avec lui. Depuis sa naissance, en passant par l'esclavagisme chez Potiphar, en allant en prison faussement accusé, jusqu'à devenir le maître en Égypte, la faveur de Dieu n'a jamais abandonné Joseph. Et je vais dire à quelqu'un, la deuxième chose que la faveur de Dieu fait dans nos vies, c'est que la faveur de Dieu nous accompagnera partout. Quand l'ombre de ton corps disparaîtra, parce que le soleil sera à midi, la faveur de Dieu ne disparaîtra jamais dans ta vie. Quand tu ne verras plus l'ombre de ton corps à côté de toi, quand tu ne verras plus ta femme à côté de toi, quand tu ne verras plus ton mari à côté de toi, quand tu ne verras plus tes meilleurs amis à côté de toi, n'oublie pas que la faveur de Dieu reste permanente dans ta vie. Elle est là. Compte sur la faveur de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Elle est là. La faveur de Dieu est avec toi. Et c'est une faveur extraordinaire. Mesdames et messieurs, la faveur de Dieu est capable de transformer nos malheurs en bonheur. La faveur de Dieu est capable de transformer nos malédictions en bénédictions. Et la faveur de Dieu est capable de nous accorder des opportunités et des choses que les autres n'ont pas prévues pour nous. Joseph, partout où il est passé, la grâce ne l'a pas abandonné. Je prophétise pour toi, après ce message, la grâce, la faveur de Dieu, je voulais dire, ne t'abandonnera plus jamais. Tes parents t'ont abandonné, mais la faveur de Dieu est là. Tes amis t'ont quitté, la faveur de Dieu est là. Tes fidèles t'ont abandonné, pasteur, la faveur de Dieu est avec toi. Cette faveur qui t'a rejoint le jour de ton appel au ministère, cette faveur ne te quittera jamais. Elle sera avec toi depuis ton appel jusqu'à ce que tu finiras ta mission sur terre. La faveur sera avec toi. Les hommes, les femmes nous quitteront, mais la faveur de Dieu restera permanente. Elle nous accompagnera tout le jour de nos vies. C'est pourquoi David dit, oui, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront. Oui, le bonheur et la faveur de Dieu m'accompagneront tout le jour de ma vie. Waouh! Est-ce que tu peux dire amen à cette déclaration prophétique? Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui dit ça. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce, oui, le bonheur et la faveur de Dieu m'accompagneront, t'accompagneront jusqu'à la fin de ta vie. Ça veut dire que la faveur de Dieu ne nous quitte jamais. La faveur de Dieu est là. Est-ce que tu crois? Regarde à gauche. Regarde à droite. Tu vois personne? Tu ne vois pas un ami? Tu ne vois pas un parent? Tu ne vois pas un oncle? Tu ne vois pas une tante? Mais je veux que tu aies les yeux de l'esprit pour voir à tes côtés la faveur, la grâce de Dieu dans ta vie. La troisième chose, mesdames et messieurs, que la faveur de Dieu peut apporter dans notre vie, c'est que la faveur de Dieu, elle vous placera plus haut. Ça j'aime. Ça en tout cas j'aime. La faveur de Dieu, lorsqu'elle est dans ta vie, elle va t'amener plus haut. Ça veut dire, la faveur de Dieu nous donne la possibilité d'opérer dans une dimension plus élevée que tout le monde. Je vais lire la parole. D'ailleurs, c'est un verset que tu connais déjà.
C'est dans 1 Corinthiens, je lis ce passage. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la faveur de Dieu. Il va plus loin en disant, cette faveur à mon égard n'a pas été vaine. Cette faveur à mon égard n'a pas été vaine. Et il continue, il dit, loin de là, je travaillais plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Voyez-vous, l'apôtre dit que je suis ce que je suis par la faveur de Dieu. Et cette faveur de Dieu qui est venue vers moi n'a pas été vaine. Mais seulement, je suis venu après eux tous, mais j'ai travaillé plus que eux tous. Et puis il dit, pas moi toutefois, mais c'est la faveur qui m'a été donnée par Dieu qui a fait que je travaille plus que tous les autres apôtres. Voyez-vous, l'apôtre Paul reconnaît que la faveur de Dieu qu'il a reçue de Dieu l'a rendu capable d'opérer plus haut que Pierre, d'opérer plus haut que Jacques, d'opérer plus haut que Jean, d'opérer plus haut que tous les autres apôtres. Et c'est ça ton partage après ces messages. Dis-moi plus fort Amen. Oh non, encore une fois plus fort encore Amen. Voilà, oui. Quand la faveur de Dieu se rattache à toi, elle te rendra capable d'opérer plus haut que les autres. Vous pouvez vous retrouver 12 charpentiers, mais toi, tes opérations seront plus élevées que les autres charpentiers. Pourquoi? Parce que tu as la faveur de Dieu. Vous pouvez vous retrouver 12 commerçants, mais toi, tes opérations seront plus élevées que les autres commerçants. Pourquoi? Parce que toi, tu as la faveur de Dieu. Vous pouvez vous retrouver 5 femmes, mais toi tes opérations seront plus élevées par rapport aux autres femmes. Demande-moi pourquoi. Parce que la faveur de Dieu est avec toi. Frère, l'apôtre dit, j'ai travaillé plus que eux tous, j'ai opéré plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, toutefois, mais la faveur qui m'a été donnée. L'apôtre Paul reconnaît que ce n'est pas lui, ce n'est pas ses études, ce n'est pas son physique, ce n'est pas ses relations qui a travaillé, mais c'est la faveur de Dieu en lui qui lui a rendu capable d'opérer plus que les autres apôtres. Vous voyez, la troisième chose que la faveur de Dieu fait, elle nous rend capable d'opérer plus haut que nos amis, d'opérer plus haut que nos contemporains. Je suis en train de décourager tous ceux qui ont l'habitude de combattre les autres. Arrêtez de combattre les autres, de combattre les autres. Arrêtez de combattre les autres. Je décourage tous ceux-là qui ont l'habitude de conflits, de jalousies, de combattre les autres. Pourquoi? Parce que tu risques de combattre quelqu'un qui a plus de faveur que toi. Tu ne le vaincras jamais. Quand quelqu'un a plus de faveur que toi, de la part de Dieu, que tu le veuilles ou pas, il va opérer plus haut que toi. Donc tes combats, tes conflits, tes jalousies ne valent pas la peine. Je te décourage, il faut laisser ça là. Il faut laisser. La faveur, la grâce de Dieu dans nos vies nous rend capables d'opérer dans la dimension la plus haute. Elle nous rend capables d'opérer de manière plus haute, de manière la plus élevée que ceux qui sont avec nous. Parce que Paul dit, j'ai opéré, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, mais la faveur de Dieu qui était avec moi. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Je dis que la faveur de Dieu, la première chose qu'elle fait, la faveur de Dieu attire premièrement l'attention des grands vers toi. On a vu ça dans Daniel chapitre 1 verset 9. Deuxièmement, on a vu dans Genèse 39, dans la vie de Joseph, que la faveur de Dieu nous accompagnera partout. Elle ne va jamais nous abandonner. Et la troisième chose, je vous ai montré dans 1 Corinthiens 15, 10, que la faveur de Dieu va nous placer plus haut, va nous aider à opérer dans une dimension plus élevée que les autres. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une quatrième chose que la faveur de Dieu va faire dans ta vie. C'est la faveur de Dieu est capable de te protéger. La faveur de Dieu, lorsqu'elle est là, elle te protégera. Allez-y dans le livre de Genèse, on va gagner le temps. Dans le livre de Genèse, vous verrez qu'à l'époque de Noé, Dieu va se décider de détruire l'humanité, de détruire le monde par la pluie, par les déluges. Mais la Bible dit, dans Genèse au chapitre 9, que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu.
L'expression là est très profonde. La Bible dit dans Genèse au chapitre 9, quand Dieu se décida de détruire l'humanité, de tuer le monde entier par la pluie, alors pour Noé, Dieu fit trouver grâce et faveur à Noé et va dire à Noé, Noé, toi tu ne mourras pas avec tes contemporains, mais tu vas bâtir une arche, tu te sauveras ainsi que ta famille dans cette arche. Donc, vous voyez, la mort était en train de venir sur l'humanité. La mort voulait s'abattre sur l'humanité, comme actuellement, la Covid est en train de s'abattre sur l'humanité pour tuer les gens. Le coronavirus veut détruire l'humanité, mais il y a ceux-là qui ont la faveur de Dieu. Ils ne seront pas atteints. Ils ne seront pas détruits. À l'époque de Noé, tous étaient détruits. Mais Noé n'était pas détruit. Pourquoi? Parce que Dieu fit trouver grâce et faveur à Noé. Lorsque Dieu te fait trouver sa faveur et sa grâce, la grâce que tu as trouvée auprès de Dieu te protégera. Je dis à quelqu'un, la grâce est capable de nous immuniser contre les maladies. Dans Psaume au chapitre 91, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand vous descendez en bas, on dit, tu verras la peste, tu verras des contagions, ainsi que tous les autres maladies et virus. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce et faveur auprès de Dieu. Quand tu as la faveur de Dieu, tu es immunisé contre les épidémies, contre les virus, contre les maladies. Tu verras la peste, elle va frapper à gauche, mais toi tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu te protège. Tu verras le coronavirus, mais il va frapper à droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Tu verras le cancer, il va frapper à côté, mais toi tu ne seras pas atteint. La Bible dit que 1000 flèches tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. La faveur nous protège. La faveur de Dieu nous immunise. Tu seras immunisé contre le virus Ebola, immunisé contre le virus de la grippe aviaire, immunisé contre le virus SARS, immunisé contre le coronavirus. Tous les autres virus, toutes les autres maladies, les épidémies, les contagions, même les pandémies qui vont s'abattre sur l'humanité, toi et moi, à cause de la faveur de Dieu, nous serons immunisés, nous serons protégés. Voyez-vous? Tout le monde est mort à l'époque de Noé, sauf Noé et sa famille. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que Dieu fit trouver grâce à Noé. My God, c'est ma prière d'aujourd'hui que tu trouves grâce. Tu n'as pas l'argent pour aller te faire soigner en Europe. Tu n'as pas l'argent pour aller te faire soigner en Suisse. Tu n'as pas l'argent pour aller te faire soigner en Chine. Tu n'as pas l'argent pour aller te faire soigner en Afrique du Sud. Tu n'as pas l'argent pour aller te faire soigner au Maroc ou au Sénégal. Mais je veux que tu aies la faveur de Dieu. Car quand on a la faveur de Dieu, la peste ne va pas t'atteindre. Quand tu as la faveur de Dieu, les contagions ne vont pas t'atteindre. Quand tu as la faveur de Dieu, tu seras immunisé contre les virus qui détruisent les autres vies. La faveur nous protège. Elle a protégé Noé en son temps avec sa famille. Et toi également en ton temps avec ta famille. La faveur de Dieu que j'enseigne maintenant va te protéger. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu dans ta famille, dans tes affaires, dans tout ce que tu feras. Si tu dis Amen, la faveur de Dieu dans son kit complet va t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Et la cinquième chose, après la protection, la faveur de Dieu nous fait distinguer. On va lire dans Luc. On va arriver à la fin, bientôt je vais finir. On va lire dans Luc chapitre 1. Je vais vous montrer comment la faveur de Dieu peut faire distinguer quelqu'un. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 28. Oh my God. Luc 1, le verset 28. La Bible dit, l'ange entra chez elle, donc chez Marie, et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. On dit que Marie, pleine de grâce, tu as trouvé grâce devant Dieu. Quand Marie trouve grâce devant Dieu, cette grâce fait que Marie va devenir la mère génitrice de Emmanuel, de Jésus, le Messie, le Christ, le sauveur de l'humanité. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de poser la question. Est-ce qu'à l'époque de Marie, il n'y avait pas d'autres vierges? À l'époque de Marie, il n'y avait pas d'autres vierges qui pouvaient concevoir le Messie et l'accoucher? Mais pourquoi c'est seulement Marie qui a conçu et accouché Jésus? Parce qu'il y a quelque chose de très important. L'ange dit à Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voyez-vous, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais c'est Marie qui avait trouvé grâce. À cause de cette grâce, à cause de cette faveur qu'elle avait trouvée, elle a été, oh merci Seigneur, merci Jésus, elle a été rendue. La grâce nous rend capables de nous distinguer. Tu n'es pas né capable, tu n'as pas grandi avec tes capacités, mais lorsque la grâce et la faveur de Dieu tombent sur toi, la faveur de Dieu te rend capable de te distinguer. Il y avait plusieurs vierges en Israël, mais c'est seulement Marie qui s'est distinguée. Pourquoi? Parce que la Bible dit, elle a trouvé grâce, elle a trouvé la faveur aux yeux de Dieu. Laisse-moi encore parler des vierges. Il y avait plusieurs vierges et veuves en Israël, mais Dieu n'a pas trouvé toutes les vierges. Et à l'époque de veuves aussi, Dieu n'a pas choisi toutes les veuves. À l'époque d'Élie, il y avait plusieurs veuves. Mais Dieu n'a pas choisi toutes les veuves pour recevoir l'homme de Dieu, Élie. Dieu a sélectionné la seule veuve de Sarepta. Pourquoi? Parce que celle-là avait trouvé grâce devant Dieu. À l'époque des vierges aussi, il y avait plusieurs vierges en Israël. Mais Dieu a trouvé seulement Marie. Pourquoi? Parce que Marie fit trouver grâce. Voyez-vous, Marie a trouvé grâce, je voulais dire. Marie a trouvé grâce devant Dieu. La grâce que Marie a trouvée devant Dieu a fait d'elle la seule vierge distinguée des autres qui était capable de concevoir et d'accoucher Jésus. À l'époque de veuves aussi, quand le prophète Élie vivait, il y avait plusieurs veuves, mais une seule veuve a trouvé grâce qui a reçu Élie, a logé Élie et a nourri Élie. Voyez-vous? Donc je voulais dire que la quatrième chose que la faveur de Dieu va faire dans ta vie, après ce message, c'est que la faveur de Dieu va te rendre capable de te distinguer. Tu vas commencer à mener une vie de distinction. Tu vas faire un travail de distinction. Ta famille sera une famille de distinction. Tes enfants que tu accouches là seront des enfants de distinction. Demandez-moi pourquoi. Parce que la grâce de Dieu t'a été accordée. Tu as trouvé grâce. Frère, ça c'est le moment de se distinguer. Tu dois être excellent. Nous devons être excellents. Nous devons nous distinguer dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous devons nous distinguer dans notre façon de travailler. Nous devons nous distinguer dans notre façon de vivre. Sois un homme de distinction, une femme de distinction. Mais pour que la distinction soit possible dans ta vie, tu as besoin de profiter, de bénéficier de la faveur de Dieu. Marie fit trouver grâce devant Dieu et l'ange lui dit, parce que toi tu as trouvé grâce devant Dieu, tu concevras et tu accoucheras un enfant. On l'appellera Jésus, Emmanuel. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui le Messie. Pourquoi? Parce que la seule vierge qui a été sélectionnée est celle qui avait trouvé grâce auprès de Dieu. Frères et sœurs, je pense qu'il est temps d'arrêter de faire des comparaisons par rapport au matériel. Ne te vante pas par rapport au matériel que tu as. Ne te vante pas par rapport à la beauté que tu as. Ne te vante pas par rapport aux relations que tu as. Ça ne sert plus à rien d'être plus beau que les autres. Ça ne sert plus à rien d'être plus riche que les autres. Ça ne sert plus à rien d'être plus relationnel que les autres. Ce qui est important maintenant, c'est de chercher à avoir plus de faveurs que les autres. Arrêtons de nous glorifier pour avoir reçu le matériel
pour avoir reçu la richesse, pour avoir reçu les choses de ce monde. Mais l'apôtre Paul dit, glorifions-nous pour avoir rencontré la faveur et la grâce de Dieu. Je vais voir quelqu'un lever la main pour dire, moi, je suis riche en faveur. Dieu m'a enrichi par sa faveur. Dieu m'a donné beaucoup de faveurs. Dieu m'a donné beaucoup de grâce. C'est malheureux de constater qu'aujourd'hui, les gens font la course de matériel, les gens font la course des richesses, de l'argent, des finances. Tout le monde veut avoir plus de matériel que les autres. Tout le monde veut avoir plus d'argent que les autres. Tout le monde veut avoir plus de beaux vêtements que les autres. Tout le monde veut avoir plus de voitures que les autres. Mais très peu sont révélés pour chercher à avoir plus de faveurs que les autres. Moi, j'adore. Je suis en train d'adhérer à la catégorie des personnes qui cherchent à devenir riches en grâce de Dieu, riches en faveur de Dieu. Car quand j'aurai la faveur, quand j'aurai la grâce, quand tu auras la faveur, quand tu auras la grâce, tout ce que tu voudras te sera accordé après comme bonus, comme bénéfice. Car n'a-t-il pas été écrit, tu n'as pas lu qu'il a été écrit que nous devons premièrement chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données après. Chercher le royaume de Dieu veut dire chercher Dieu. Chercher le royaume de Dieu veut dire chercher la faveur de Dieu. Chercher le royaume de Dieu veut dire chercher la grâce de Dieu. Quand tu auras trouvé le royaume de Dieu avec sa faveur et sa grâce, tout ce que tu voudras après, matériel, richesse, voiture, avion, vêtements, je ne sais pas moi quoi, te sera accordé comme bénéfice, comme bonus. Mesdames et messieurs, j'ai parlé et je vous remercie. Je voudrais demander à quelqu'un de prier maintenant avec moi. Ce message n'est pas fini aujourd'hui. Attendez-vous à recevoir la deuxième partie de ce message. Je ne suis qu'à l'introduction de ce message. La suite et fin de ce message est en train de venir. Alors, restez connectés sur nos programmes télévisés. Restez également connectés sur nos programmes dans les réseaux sociaux et dans toutes les plateformes de médias sociaux pour suivre la suite de ce message. Et le Seigneur vous bénira. Alors, là où tu es en train de me suivre, dans ta maison, dans ta voiture, dans ta chambre, élève ta main droite, nous allons implorer la faveur et la grâce de Dieu. Prends seulement ta main droite, soulève plus haut. Tu vas prier avec moi. Je veux demander que toi aussi, tu trouves faveur. Que toi aussi, tu trouves la grâce de Dieu. Quand tu trouveras ces choses, c'est fini. Ça sera le redémarrage de ta vie, le redécollage de tes affaires. Et ça sera la grande vitesse que ta vie prendra. Étends ta main vers ma main. Fais comme si tu me touchais à la télévision. Je vais prier. Je vais demander à Dieu de vous accorder sa faveur, de vous accorder sa grâce. Fais comme si tu me touchais. Je vais prier. Très Saint-Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie avec et pour tous ceux qui ont suivi ces messages. Jésus, tu es derrière ta parole afin de l'accomplir. J'ai prêché sur ta faveur, sur ta grâce. J'ai vanté ta faveur, j'ai vanté ta grâce. Et j'ai montré à ton peuple que ta faveur et ta grâce vaut mieux que autre chose. Papa, ma prière maintenant est que tu ouvres le ciel sur la tête de tous ceux-là qui prient avec moi. Et que la faveur et la grâce de Dieu affectent la vie de chacun d'eux au nom de Jésus. Que ta grâce, que ta faveur tombe comme une pluie dans la vie de tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Que là où les choses étaient difficiles deviennent faciles par la faveur de Dieu. Et que là où les choses étaient impossibles deviennent possibles par la faveur et la grâce de Dieu. Ô Père, je veux que la vie de mon frère et de ma soeur soit distinguée à partir de maintenant à cause de la pluie, de la faveur de Dieu que tu répands dans la vie de chacun d'eux. Merci pour la faveur. Merci pour la grâce. Et merci pour tout ce que la grâce et la faveur nous apportent comme bénéfice. J'ai ainsi prié avec mes frères en accord, avec foi, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons prié en disant ensemble avec foi, Amen, Amen, Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce beau message. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous retrouver sur la même chaîne, le même jour,
à la même heure. Restez toujours connectés sur notre chaîne de télévision. Suivez nos programmes et prenez tous les contacts qui défilent au bas de votre poste téléviseur. Notre contact WhatsApp est là, notre page Facebook est là, nos comptes YouTube sont là. Appelez-nous, discutez avec nous, sollicitez des conseils, demandez des prières et que Dieu vous soit favorable. Merci, on se verra très prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de tous ceux qui vous sont chers. Bye bye. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.